L'autre étape pour lui, après la conquête de l'électorat du Nord, c'est ici à Fianga et Bangor que Pahimi Pataki Albert se lance à conquérir les voix de la partie méridionale du pays. Dans une rhétorique presque simple, le candidat du RNDT Le Réveil lance à la foule Banana Louti Kouratinen Mafi, ce qui peut être traduit littéralement par un banana ne peut être dupé deux fois, avant d'appeler ces personnes en âge d'accomplir le devoir civique de voter pour lui et pour le changement. Ce qui les motive, est-ce que vous savez? Vous savez ce qui les motive là, ils s'agitent là? Vous ne savez pas. C'est que les gens qui ont détourné l'argent de l'État ont créé des bureaux de soutien au MPS et ces bureaux de soutien viennent démontrer qu'ils ont beaucoup d'argent, ils jettent des t-shirts, ils jettent de l'argent, 2000 francs, et nos frères pensent qu'ils sont arrivés. Attention, la campagne s'arrête le 4 mai. Après le 4 mai, ces V8 vont repartir en Djamena, vous ne les croiserez même pas pour dire salam alaikum. Il n'y en a pas. Et la campagne se poursuit pour Pahimi Pataki Albert, qui a mis le cap sur le Mayo-Kébi Ouest, sa province natale. Après une fine pluie qui a permis d'arroser la place de l'indépendance de Koumra, les différentes délégations de la coalition pour un Tchad uni s'installent et entament le deuxième meeting de la zone méridionale du pays. Au vu de la mobilisation, le directeur national de campagne de la coalition, Mahamad Zein Bada, s'est dit convaincu de la victoire de leur candidat Mahamad Idriss Déby Itno. Mahamad Zein Bada exhorte ses camarades à vulgariser le programme politique du candidat et à éviter les provocations. Prenant la parole, le candidat de la coalition pour un Tchad uni déroule son programme de société qui comprend, selon ses termes, 12 chantiers et 100 actions concrètes. Concrètement, pour la province du Mandoul, Mahamad Idriss Déby promet, s'il est élu le 6 mai, de construire des usines agroalimentaires, des abattoirs, de parachever le processus de décentralisation, de réduire le taux de chômage et d'œuvrer pour l'émancipation effective des femmes. Cette soirée, les différents bureaux de soutien aux candidats de la coalition Tchad Uni, dont la nouvelle génération de Mahmoud Abakar Abdraman et le RDP de Mahamat Alaou Taher, l'ont consacré à la sensibilisation de plus de 50 nomades. Comment voter le 6 mai prochain, mais surtout qui voter, était au centre de ces 2 heures d'information et d'orientation. En ce qui concerne le vote des nomades, c'est une taille de population de 30%. J'ose dire haut et fort que les nomades voteront tous le 6 mai le candidat de la coalition et sans un autre vote, il passera à 100%. Rassurez-vous. Parcourir ces dizaines de kilomètres s'avère plus que nécessaire. Et c'est ce que tente de justifier le représentant du parti, le Rassemblement pour la démocratie et le progrès, invité à cette occasion. Donc le plus important aujourd'hui, c'est que la mobilisation est totale. La volonté est là, et Mahamad Idriss Déby va être voté, ça, il n'y a aucun souci. Mais maintenant, c'est à nous de mettre les stratégies en place pour essayer de vulgariser le programme et de montrer à nos frères nomades comment voter et qui voter le 6 mai prochain. Donc voilà. Pourquoi choisir les nomades? Les nomades, comme vous l'avez constaté, les nomades représentent 30% de nos populations. Et ils sont dans les fériques, ils sont dans la brousse. Il faut se rapprocher de cette couche de la population qui est une couche très importante pour essayer de vulgariser. Ces nomades voteront le 5 mai, tout comme le corps armé. Pendant que les candidats à la présidentielle du 6 mai sont en quête de l'électorat, la communauté économique des États de l'Afrique centrale se prépare à envoyer une mission d'observation électorale au Tchad. Ce mardi, l'ambassadeur Gilberto da Piedade Versimo, président de la commission de la CEAC, a eu une réunion avec le président de l'Agence nationale de gestion des élections, Amat Bachiré, pour préparer le terrain. Ambassadeur Versimo. Nous sommes en train de préparer la stratégie de déploiement de cette mission. Et ça a été l'objet de rencontre avec Monsieur le Président de Ange, qui a été ouvert
tellement ouvert que nous pensons que maintenant nous avons les éléments pour bien ficeler notre stratégie de déploiement de l'équipe. Cette mission d'observation électorale qui sera à N'Djamena et dans d'autres villes du pays dans quelques jours, Ahmad Bachiré est prêt à l'accueillir. Nous estimons qu'il est de notre rôle de donner une accréditation à la commission de la CEAC qui a une expérience dans ce domaine-là, dans les autres pays de l'Afrique centrale. Et donc, nous nous sommes donc entendus pour que, effectivement, les choses marchent bien entre nous et que, de toutes les manières, nous avons demandé à ce qu'on soit en relation constante de travail pour qu'effectivement les choses puissent se dérouler correctement durant toute la procédure où ils seront à nos côtés. À l'instar de la CEAC, plusieurs d'autres organisations s'organisent aussi pour l'observation du scrutin du 6 mai prochain, alors qu'il ne reste que moins de 15 jours. Débutons cette actualité en bref dans le but d'anticiper la saison des pluies et d'assurer la fluidité de la circulation. Madame Bartire Fatimeza Radouga, maire de la ville de N'Djamena, a effectué une visite de terrain sur plusieurs chantiers de construction et stations de pompage d'eau ce mardi 23 avril 2024. Accompagnée de ses proches collaborateurs, Madame Douga a sillonné les chantiers du canal des Jardiniers, de la voie du lycée de Gassi et des stations de pompage d'eau de Diguel et de l'Amadi. Cette visite a pour objectif principal d'identifier les difficultés rencontrées sur ces chantiers et d'apporter des solutions concrètes avant l'arrivée des pluies. Prônant le digital et les nouvelles technologies depuis toujours, le producteur Kandeno Djindjetin a franchi une étape historique dans l'industrie musicale tchadienne en dévoilant l'album Futur, ce projet révolutionnaire composé de 10 titres sortis le vendredi 19 avril 2024 qui a été entièrement réalisé à l'aide d'une intelligence artificielle IA. Future est le premier album de Homeland Empire à être entièrement produit en utilisant IA. Cette initiative représente une véritable innovation non seulement au Tchad, mais également dans tout le continent africain. Les titres phares de Future tels que N'Djamena by Night, Femmes tchadiennes et les rues de Chagouaï à Bénin captivent les auditeurs par leur mélange unique de sonorités modernes et d'éléments culturels locaux. L'album offre une expérience musicale immersive témoignant du potentiel créatif de l'IA dans le domaine artistique. Et pour terminer, Tchad Info a appris le décès ce 23 avril du professeur Djarangar Dita Issa. Selon nos sources, il a été retrouvé mort ce matin sur son lit. Premier professeur tchadien en linguistique, il a encadré de nombreux étudiants tchadiens. Il était le premier directeur de l'école doctorale Lettres et Sciences humaines et sociales jusqu'à son décès. C'est lui qui a publié plusieurs ouvrages, a été notamment recteur